10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une très bonne journée, très content de vous retrouver. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Dortmund 2-0, il y avait un autre match que j'ai regardé, c'était l'AC Milan contre Newcastle à 18h45 pour lancer la campagne de Ligue des Champions. Match nul entre les deux formations 0-0, mais franchement c'était un 0-0 intéressant selon le cliché, la formule, franchement non c'était cool. Et c'était pas très cool par contre pour l'AC Milan qui a vraiment nettement dominé ce match. Ce match autour duquel il y avait le piment narratif de le retour de Tonali à San Siro. Ça s'est pas hyper bien passé pour lui, j'ai trouvé. Ça s'est pas hyper bien passé pour Newcastle dans l'ensemble. Donc on va détailler tactiquement, vraiment, techniquement, précisément, le plus finement possible ce qui s'est produit. Et même si on est supporter parisien, peut-être que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'ont les deux autres adversaires du groupe dans les pattes. D'un côté c'était pas mal, de l'autre moins bien. Bref, on est parti. Un petit truc déjà qui m'a fait kiffer, en plus c'était le retour de la Ligue des Champions. Même moi j'avais le même visage que Murphy, mais c'était les têtes des gars de Newcastle et particulièrement Jacob Murphy au moment de l'hymne de la Ligue des Champions. Lui qui d'ailleurs je pense pensait pas forcément être titularisé d'emblée sur ce match. Donc il y avait vraiment tout un tas d'émotions et c'était assez beau à voir. On a des rappels parfois d'à quel point cette compétition est spéciale. Il avait vraiment des étoiles dans les yeux, donc c'était kiffant. Un peu moins dans les yeux de Raphaël Leao qui était très concerné. Voilà, l'AC Milan, dès les hymnes, on a vu la différence de vécu, d'expérience dans cette compétition et elle s'est confirmée sur la suite de la partie. Alors, on avait un 4-3-3 du côté des hommes de Pioli, classique, le milieu Krunic, Loftus-Cheek, oula, c'est très gros ça, désolé. Le milieu Krunic Loftus-Cheek, c'était Pobega qui était associé à Krunic au lieu de Reinders pour mettre un petit peu plus, je pense, de bagage physique dans l'entrejeu pour se dire résister à une équipe de Première Ligue plus intense. Pas de souci, honnêtement, l'AC Milan était nettement au rendez-vous du point de vue athlétique. Raphaël Leao et Chukwueze qui étaient titulaires à la place de Pulisic. Giroud en pointe. Théo, Tomori, Thio, Calabria, Mike Maignan. La suite du 11. Et côté Newcastle, voilà, les gars qu'on voit ici. Beaucoup de joueurs qui jouaient leur premier match de Ligue des Champions et un paquet d'entre eux, 3 d'entre eux notamment, Murphy, Longstaff et Dan Burn, qui sont des Geordies, des supporters de Newcastle depuis l'enfance. Donc ça c'est beau, ça aussi c'est beau dans l'histoire de Newcastle. 3 gars qui jouent la LDC avec leur club de cœur à San Siro en plus, enceinte mythique. Voilà, en tout cas, titularisation de Murphy, je pense, pour faire face au côté Leao, Théo, pour apporter un petit peu plus peut-être de bagage défensif qu'Almiron. Gordon à côté et Isaac en pointe. Tonali, Bruno Guimaraes, Longstaff donc à la place de Joelinton qui est blessé, en tout cas qui n'était pas disponible pour ce match. Burn, Botman, Cher, Trippier, Pope. Ça par contre, c'est le quintet classique. Un truc qui m'a marqué, on parlait de, et je vais me rectifier par rapport à la vidéo prono, c'est pas l'homogénie, c'est bien sûr l'hégémonie du foot anglais sur le foot européen, mais en même temps la résistance de l'Italie avec le printemps italien, etc. C'était aussi quelque chose qui m'intéressait dans ce match. Bah, très vite, au bout d'une minute, on a un duel entre un Anglais en Italie, Loftus-Cheek à l'AC Milan, et un Italien en Angleterre, Tonali à Newcastle. Bref, je trouvais que c'était une image intéressante de ce match qui avait un petit peu d'histoire en lui, pour l'histoire de Newcastle, mais aussi pour ce truc. Est-ce qu'un nouveau venu du foot anglais, un nouveau riche du foot anglais, même si Newcastle a l'histoire, mais qui a désormais des ressources extraordinaires, est-ce que ce club-là, il peut venir à San Siro, au dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, un mastodonte, 7 fois vainqueur de l'épreuve, il me semble, si je me souviens bien, en tout cas si j'ai la bonne stat, en tout cas le club italien le plus titré de l'histoire de la LDC, est-ce qu'il peut venir et tout de suite faire mal, tout de suite battre un Cador? Réponse non, et réponse franchement, pour le premier match européen de la carrière d'Eddie Howe, Newcastle, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment en dessous. Voilà. On va passer après tout ce prélude, on va passer à la vraie analyse. Comme ce qu'on anticipait pour le coup dans la preview, où je voyais l'AC Milan l'emporter 2-1, je disais que en gros face à un Newcastle qui presse, Milan a trop d'armes pour faire mal dans le dos et pour trancher. Franchement, la pression de Newcastle, elle n'a pas du tout embêté Milan. On voit ici, il y a cette volonté de presser typiquement sur le 6 mètres de Maignan, mais quand tu as un gars comme Théo Hernandez qui est capable de ces rushs là, où il rentre sur son pied gauche et sa conduite de balle si tranchante avec son explosivité, sa conduite, mais aussi force athlétique pour répéter les efforts. Vraiment, il a une caisse extraordinaire. Bon, ça permet de battre de la pression. Et typiquement, là, ensuite, quand il déclenche, quand il dégage, quand il écarte sur Pobega, ça permet à l'AC Milan d'aller chercher le côté gauche. Il y avait peut-être même une petite liaison pour Théo Hernandez qui avait poursuivi son effort à trouver. J'ai trouvé que Raphaël Leao, il n'a pas fait un super match malheureusement. Et ça a sans doute coûté à l'AC Milan qui a eu les grosses occasions,
qui a à la fois qui a réussi à sortir de la pression, mais aussi Loftus-Cheek sur Bruno, il l'a muselé totalement. C'était très très difficile pour Newcastle de trouver quoi que ce soit dans ce match. A l'inverse, j'ai trouvé qu'il laissait énormément d'espace entre les lignes de ce 4-4-2/4-5-1 en phase sans ballon, plutôt 4-5-1. Mais regardez cette ligne du milieu de terrain, elle est vraiment... tout le monde est aligné sur un très petit périmètre, tout en laissant quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Et là, Malick Thiaw, il trouve pas Loftus-Cheek qui pourtant lui demande. Ce sera partie remise, 12 minutes 43, on se retrouve 14 secondes plus tard, il y a eu un petit moment de circulation. Bon, cette fois, il va la trouver la passe à destination de Loftus-Cheek. Et cette ligne de 5 là, je ne sais pas vraiment quel est son objectif, quel est son but. Il y a tellement d'espace entre les lignes pour l'AC Milan. Et Loftus-Cheek, en l'occurrence, il est trouvé dans une immense poche d'espace. Il peut accélérer dans le demi-espace, dans sa position classique. Malheureusement, son centre en retrait est mal ajusté parce que là, il y a vraiment un ballon à mettre pour Rafael Leao qui peut ensuite reprendre. Enfin, ça, c'est le jeu. Et il la met typiquement vraiment dans la mauvaise zone, là où Trippier peut intervenir. Dommage que l'AC Milan ait manqué de justesse dans le dernier tiers parce qu'ils ont eu les occasions. Ils finissent à, je crois, 24 tirs à 6, un truc comme ça. 5 fois plus d'occasions que Newcastle. Loftus-Cheek, encore une fois physiquement, qui a réussi à prendre le dessus sur pourtant, on se dit, une équipe de Première Ligue et tout. Moi, j'ai trouvé que physiquement et athlétiquement, Milan, c'est au-dessus de Newcastle. Là, il prend le dessus, Giroud a une grosse occasion. Il y a une avalanche d'occasions, encore une fois, corner, Giroud, premier poteau de la tête, qui dévie pour Rafael Leao, là, qui ne réussit pas à redresser la course de ce ballon. Encore une fois aussi sur le domaine physique, c'est aussi quelque chose qui permet à l'AC Milan de battre la pression de Newcastle. Il y a un bloc haut, mais quand Maignan peut aller allonger et trouver les déviations d'Olivier Giroud, ça fait trop de solutions pour l'AC Milan, qui a encore une fois été dangereux sur ce corner, mais aussi où j'ai trouvé que Newcastle était d'une naïveté assez extraordinaire. Ils ont vraiment eu du mal à se mettre dans le ton Ligue des Champions, notamment sur la première période. Ils ont énormément souffert, vraiment pris le bouillon. Et typiquement sur ce corner, c'est pas normal que Théo Hernandez il puisse partir là de là-bas et se retrouver seul, même devant le point de pénalty, reprendre, c'est touché, c'est dévié par Nick Pope, mais c'est encore une fois une très grosse occasion dans le domaine aérien pour l'AC Milan. On le voit ici, il est seul autour de 2 gars et il est parti de là vraiment sans opposition. Donc même les coups de pied arrêtés ont été mal défendus par Newcastle, qui n'a pas non plus réussi ses phases de pression parce que l'AC Milan s'en sortait très bien. Je trouvais que Théo Hernandez, encore une fois, il a fait un top match, sans doute un des hommes du match pour moi. Là, il réussit à s'en sortir entre deux, Pobega, puis Rafael Leao en déviation à nouveau sur Théo Hernandez. Qu'est-ce qui se passe ? Une séquence de relance réussie. Loftus-Cheek est trouvé face au jeu. Et tout de suite, c'est Newcastle qui a été flipped, renversé. Tu te retrouves avec tout le monde qui est en train de courir vers son but. Et 10 secondes plus tard, c'était Maignan qui avait le ballon ou Théo Hernandez. On était dans une phase de relance et un petit peu de pression de Newcastle. Et quelques secondes plus tard, tu te retrouves là-dessus. Aussi, j'ai trouvé qu'Isak, qui était mon joueur à suivre de Newcastle cette saison, pour vraiment cette raison, la raison Ligue des Champions. Est-ce que c'est un joueur Ligue des Champions ? On a vu ce qu'il peut faire en Première Ligue. Est-ce que c'est un joueur Ligue des Champions ? Même si on ne va pas tirer de conclusion définitive, il a été totalement maîtrisé par Tomori. Il a été inexistant, Isak, je vais dire un de mes flops du match. Et voilà, l'AC Milan aussi, dans le contrôle de la profondeur, alors qu'il y a de la vitesse pourtant, entre Gordon et Isak, a vraiment maîtrisé sa profondeur. A l'inverse, je trouvais que c'était beaucoup trop facile pour l'AC Milan de trouver des circuits, le circuit le plus dangereux, Théo pour Rafael Leao sur des trucs comme ça, juste long de ligne. Il n'y a pas vraiment de pression, pas vraiment d'opposition. Une fois que Leao est touché, Longstaff, il y va un petit peu au trot et derrière, ça peut accélérer. C'était très facile pour l'AC Milan de trouver ses positions préférentielles et c'était très difficile pour Newcastle de réussir à créer du jeu parce que Loftus-Cheek, il harcelait constamment Bruno Guimaraes ici sur la pointe basse de l'entrejeu du 4-3-3 de Newcastle. Donc cette séquence, je trouvais qu'elle était très illustrative ou très pertinente par rapport à ce qu'on a vu. Loftus-Cheek sur Bruno, et 8 tirs à 0, 6 tirs cadrés à 0. Au bout de 25 minutes, une domination totale physique, la pression qui aboutit encore une fois là. Et il y a une infinité d'images. Peut-être on peut dire, dans les petits points de déception pour l'AC Milan, le match de Rafael Leao, on va en parler. Mais Chukwueze aussi, il n'a pas été bon. Sans doute qu'avec un ailier droit en meilleure forme, et plus juste techniquement, un petit peu plus de vision du jeu ou plus de qualité dans ses choix, ça tourne mieux pour l'AC Milan. Chukwueze, je trouvais qu'il était vraiment en dessous, mais ça n'a pas empêché
l'AC Milan quand il passait à gauche cette fois, de faire très très mal. Eddie Howe averti, mais ouais, mais c'est trop tard quand tu as laissé ce couloir-là à Rafael Leao et à Théo Hernandez. Fabien Schär est tellement loin, il peut accélérer, donner un centre hyper dangereux à Olivier Giroud, qui ne finit pas. C'est assez peu caractéristique de sa part. Genre là, on imagine que Giroud va finir et marquer le premier but du match, mais c'est tout simplement trop facile pour l'AC Milan. Même Dan Burn, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Il essaye d'aller anticiper plutôt au second. Giroud est trouvé vraiment dans un océan d'espace, et en plus là c'est très facile pour lui de couper premier poteau. Même la défense de Botman, je la comprends pas trop parce que il n'y a pas de hors-jeu possible. Théo est derrière Giroud, donc vraiment pour moi c'est un petit peu inacceptable et incompréhensible de ne pas défendre ce premier poteau. Très très facile, encore une fois, pour l'AC Milan. Malheureusement, il manque la finition. Mais sauter la pression, on le voit ici avec ce ballon de Calabria qui trouve Leao en appui, c'est pas un problème. La déviation, encore une fois, c'est très bien joué, c'est très bien sorti. Et ça, c'est la plus grosse occasion du match. Au bout de ce relais, Pobega en une touche, Théo Hernandez qui trouve Rafael Leao dans la profondeur. Il y a la très très grosse occasion où pour moi, il doit mettre le supplément de vitesse et aller finir pied gauche, croisé. Je comprends pas pourquoi il revient sur son pied droit alors qu'il a vraiment l'espace pour accélérer, continuer d'accélérer et finir côté fermé. Mais il cherche à revenir. Bon, tout le monde est un petit peu en difficulté. Il rate sa talonnade. Ça, c'est le gros raté du match, sans doute. En plus, derrière, Chukwueze qui remet pour Pobega, c'est sorti sur la ligne par Murphy. Mais vraiment, la grosse occasion, là, ça doit faire un 0. L'AC Milan a eu trop de situations sur la première demi-heure. Et quelque part, on connaît trop le foot. Moi, j'avais tweeté, bon, Newcastle se fait rouler dessus. Mais logiquement, du coup, il devrait ouvrir le score. Parce que quand l'AC Milan a tellement d'occasions pour marquer le premier et que ça donne rien, derrière en plus ça continue. Le petit truc qui m'a déçu peut-être sur cette action, c'est Rafael Leao, il se remet pas dedans alors qu'il rate sa talonnade et il est déçu de la situation, de l'issue de l'occasion. Il se remet pas dedans et continue de marcher alors que pourtant là, même typiquement là, il est en position de hors-jeu alors que c'est encore une situation très très dangereuse. Et si le tir de Loftus-Cheek par exemple, il est cadré, il est repoussé par Pope dans les pieds de Leao, il est hors-jeu, il peut même pas vraiment en profiter. Donc j'étais déçu par le match de Leao. Je l'ai trouvé pas assez tueur, mais aussi un petit manque d'implication et même de justesse technique, notamment en seconde période. Dommage, lui et Chukwueze. Loftus-Cheek qui a continué à mener la vie très très dure à Guimarães. J'ai quantité d'images pour le montrer. Théo Hernandez qui a continué à faire beaucoup de différence sur son couloir et du coup ça permet à l'AC Milan de battre la pression ici. Newcastle vraiment coupé en deux et d'aller attaquer, de renverser. Chukwueze pour le coup, bon centre là, peut-être un poil trop long. La tête de Rafael Leao, elle est acrobatique, le ballon est un petit peu derrière lui, mais il réussit à la rabattre au second. Malheureusement, Chukwueze ne convertit pas. Avalanche d'occasion, et ça c'est le premier tir de Newcastle. Il intervient à la 41e minute. Je pense que l'AC Milan doit en avoir quasiment une quinzaine. Il me semble qu'ils finissent à 15 tirs à 2 ce premier acte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des ballons faciles à trouver pour l'AC Milan. Si tu ne trouves pas du jeu intérieur là, la rotation elle est assez simple parce que c'est quoi cette ligne de 5 là, le 4-5-1 de Newcastle, je ne l'ai vraiment pas compris. Surtout quand tu as 4 gars positionnés comme ça. Honnêtement, ça c'est vraiment, j'ai pas compris l'organisation. À la fois le couloir est ouvert et le couloir gauche de l'AC Milan il est très très dangereux. Mais en même temps, il y a un espace interligne qui est énorme là. Je veux dire, même honnêtement, un petit ballon par-dessus, ça peut marcher ici, ça peut marcher. C'est dingue de se dire ça, mais ça peut marcher là. Il y a tellement d'options de jeu faciles pour l'AC Milan. Newcastle, je crois que tout le plan tactique de ce match, il est à revoir. Et après, il y a eu d'autres problèmes, mais vraiment, ils étaient loin d'être à la hauteur de ce rendez-vous Ligue des Champions. Ils arrivent à la mi-temps à 0-0, ils sont vraiment heureux d'arriver à 0-0. Encore une fois, combien d'images de Loftus-Cheek sur Bruno, impossible pour eux de progresser. Alors que typiquement, c'est exactement l'inverse pour l'AC Milan qui trouve des ballons très faciles, encore une fois, dans le dos de cette ligne. Là, il me semble que c'est notre ami Florenzi. Calabria a été sorti à la mi-temps parce qu'il a été averti et quand même face à Gordon, il faut faire attention. Il y a de la vitesse, donc c'est Florenzi qui est rentré. Dommage qu'il ne sente pas le ballon ici pour Rafael Leao.
Il y avait sans doute un petit ballon dans l'intervalle à mettre là. Il va aller continuer seul. Encore une fois, peut-être manque de justesse dans les choix aussi pour l'AC Milan. Mais je pense parfois ils sont presque retrouvés surpris d'avoir autant d'espace à attaquer en étant autant en nombre. Et parfois les choix ils sont plus simples quand ils sont un petit peu plus réduits. Là il y avait beaucoup d'options à chaque fois. Et c'est pas souvent les bons choix qui ont été pris. Florenzi peut regretter. Derrière, Isak, totalement contrôlé par Tomori, donc même les moments de transition potentielle de Newcastle, ils ont été très très vite éteints. Et ensuite, on va dérouler le reste des images, on a déjà 15 minutes, mais c'était juste une démonstration de force sans la finition. Encore une fois, un ballon intérieur facile trouvé, c'est quand même assez incroyable. Pour Reinders qui est rentré, qui a remplacé Pobega à l'heure de jeu, qui rentre, malheureusement sa frappe elle est un peu trop molle, elle ne trouve pas le but. 15 tirs à 2 en première période, seulement 2 à 2 au bout d'une heure de jeu à peu près, en seconde période. Donc l'AC Milan faiblit, voilà, on joue la 70e, ils n'ont que 2 tirs à ce moment-là en seconde. L'AC Milan a un petit peu faibli sur la seconde et a laissé un peu passer sa chance en première, dommage. En même temps, physiquement, voilà, peut-être que baisse de tempo, aussi parce que Loftus-Cheek sort sur blessure. Et ça, c'est encore une fois, si je dois dire, il y a vraiment 2 perdants pour moi dans ce match. Newcastle, qui a montré, même s'ils s'en sortent bien comptablement, moi je trouve qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas encore au niveau Ligue des Champions. Alors c'est pas un match facile contre cet AC Milan à l'extérieur, pour lancer en plus ta campagne européenne, pour plein de primo-participants, peut-être un petit peu impressionnés, etc. Mais moi, si je suis supporter de Newcastle, je sors de ce match, je ne suis pas vraiment rassuré pour la suite. Et si je suis milanais, je suis vraiment inquiet aussi parce que c'est un mauvais résultat comptable. Et en plus, Loftus-Cheek sur blessure et Maignan aussi. Vraiment 2 très très grosses pertes. Voilà, dommage pour eux. Les centres n'ont pas été assez bons, ça c'est aussi un petit axe d'amélioration. Je pense que dans ce match, il aurait débloqué des situations, ça aurait débloqué des situations si les centres étaient meilleurs. Là par exemple, celui de Florenzi, il est un petit peu trop long, alors qu'il y avait du monde au second poteau, notamment Raphaël Leao. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, sinon, juste les stats du match, 22 tirs à 4 quand on joue la 80e minute, 0 cadré encore à ce moment pour Newcastle. Les renversements, ils sont faciles à trouver. Encore une fois, cette ligne l'a trop facilement battue par les déplacements intérieurs, en l'occurrence un peu demi-espace de Florenzi, qui joue sur Pulisic. Très très grosse occasion, encore une fois ici, mais mal géré par Raphaël Leao. Quand ça revient, c'est une frappe contrée, Isak peut partir en contre. Il est immédiatement stoppé par Reinders. Encore une fois, une action à l'image de cette partie. Newcastle a vraiment rien produit et énormément souffert. Très belle action là aussi, on joue la 90e minute, c'est un peu la dernière action pour l'AC Milan. Beau relais de Younous Moussa qui pour le coup je trouve a fait une bonne entrée. Très bonne entrée à la place, du coup ça doit être à la place de Loftus-Cheek. Donc Krunic en une touche encore une fois, Pulisic qui est trouvé là, mauvaise entrée par contre de Pulisic, qui a eu 20 minutes pour se mettre en évidence et qui a été vraiment en dessous, j'ai trouvé, dommage, parce qu'il y a eu des moments intéressants à gérer et là il se fait reprendre bêtement. Le football aurait pu nous offrir vraiment un moment classique de ce sport quand à la 95e minute, dernière action du match, la frappe, c'est Longstaff il me semble, elle est repoussée du bout des doigts par Sportiello, il faut un très très gros arrêt. Et voilà, Newcastle est pas loin de réaliser le hold-up total et complet. Ce qui aurait été vraiment un match à se tirer une balle quand tu es supporter de l'AC Milan. D'ailleurs, on le voit ici, cette réaction, ça c'est un gars qui connaît trop le foot, qui connaît trop bien le foot et qui sait comment ces matchs peuvent tourner. Voilà, ça finit mal pour l'AC Milan parce que, encore une fois, comme on l'a dit, il y a cette sortie sur blessure de Mike Maignan qui est vraiment dommageable. On ne sait pas combien de temps il sera out, mais par rapport à sa qualité, c'est vraiment un gardien qui est trop souvent blessé, c'est vraiment dommage. Sportiello entre donc, ça finit à 0-0, mais il y a de très très gros regrets, je pense, pour les hommes de Pioli, qui désormais vont se déplacer au Signal Iduna Park. Ça doit être ça le match. Et après enchaîner 2 matchs de suite contre le Paris Saint-Germain. Donc on a vu Dortmund, c'était bien faible, mais se déplacer à Dortmund, c'est jamais facile. Et là, 2 matchs de suite contre le PSG, il y a un monde où l'AC Milan est à genre 2, 3, 4 points au bout de 4 journées et où ça va pas être facile alors qu'ils auraient dû se rendre leur campagne de Ligue des Champions beaucoup plus simple en concrétisant leurs très très nombreuses occasions. Pour Newcastle, pour moi c'est un match vraiment raté dans les grandes largeurs et c'est une punition esquivée de justesse, pas rassurant pour la suite, mais peut-être que c'était juste le premier test, quelque part
le truc, voilà, le défi dont il fallait sortir indemne. Et peut-être que derrière, ils vont réussir à hausser leur niveau de jeu. Mais pour l'instant, ils sont loin du standard Ligue des Champions. Voilà, c'est mon constat un peu sévère sur un déplacement à San Siro qui est jamais facile, c'est vrai. Mais ils ont été vraiment, vraiment en dessous. Donc 0-0, très bon résultat pour le Paris Saint-Germain. Les amis, j'espère que cette longue analyse vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Plein de matchs de Ligue des Champions dont on va parler aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.